Bonsoir tout le monde. Hmm. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 7e live. Si je dis pas de bêtises, il y en a déjà eu 5 entre dimanche et hier. Donc c'est ça. 7e live avec mon nouvel invité Eric. On va passer un super chouette moment, j'en suis sûre. Prenez le temps de vous installer. Hello! Salut Aurore, ça va? Oui, et toi? Ouais, super, ça va, tu m'entends bien? C'est bon? Ok. Monter un petit peu. Je pense qu'on est pas mal. Super. Ça va, tu m'entends? Alors, ça bug. Ouais, là c'est bon. Ok. J'espère, j'espère que je suis sur le bon réseau et que tout va bien se passer. A priori, je capte à fond. Donc ouais, ça va, c'est bon. Bon, je suis contente de te retrouver pour ce nouveau live sur le sujet de l'amour. Bah ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, puisqu'aussi on est de nouveau ensemble et puis avec l'image, hein, parce que la dernière fois c'était un podcast. Oui, c'est ça. J'ai déjà interviewé Eric pour un podcast, mais on n'avait que l'audio et pas forcément la vidéo. Donc là, c'est chouette de pouvoir se voir aussi. Je suis Ouais. contente que je suis contente parce qu'il y a des hommes dans cette semaine sur l'amour. Et hier, j'ai parlé avec Adrien. C'était très chouette. Aujourd'hui, c'est avec toi. Donc, grand plaisir de te retrouver, surtout pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'adore. Donc, je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Moi aussi, j'ai hâte de vivre ce moment, quoi. Bah, de toute façon, c'est maintenant. Donc, c'est parti. Alors, pour les personnes qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu auras envie voilà, de te présenter un petit peu en quelques minutes, dire ce que tu fais, ce qui t'a mené jusqu'à ça aujourd'hui, un petit peu un bout de ton histoire? Ouais, ok. Alors moi, j'ai été pendant longtemps en fait un gentil petit soldat qui a été à l'école, qui a fait ce qu'on lui a demandé de faire. J'ai eu un CDI, j'ai eu un crédit immobilier, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et au bout de 15 ans, là, vers mes 30, 32, 33 ans, j'ai décidé de changer en fait, de m'écouter. J'ai eu des déclics forcément avec des soucis de santé notamment. J'ai eu ma mère qui était décédée quand j'avais 22 ans. Et donc tout ça, ça a commencé à implanter des choses en moi et j'ai décidé en fait, de vivre sans regret et d'aller chercher en fait, par moi-même ce qui manquait parce que j'avais tout. Donc j'avais tout le bien immobilier, j'ai envie de dire, et mobilier et matériel. Et, euh, et en fait, la promesse à la clé, c'est-à-dire le bonheur, n'était pas là. Donc je suis allé chercher comment l'obtenir. Alors, je me suis écouté, j'ai engagé des coachs, des thérapeutes, j'ai fait plein de choses et j'ai fini par me réorienter dans la naturopathie. J'ai fait 2 ans d'école sur les trois, puis j'ai quitté le cursus. Puis après, je me suis senti plus à l'aise sur l'aspect psycho-émotionnel, communication et tout. Et j'ai fait du Theta Healing. Je me suis formé au Theta Healing que j'ai fait quelques mois, pas longtemps, ça entre 4 et 6 mois, pour ensuite m'orienter plutôt vers le coaching parce que je voulais vraiment avoir plus de profondeur avec les gens. Je voulais plus prendre mon temps pour vraiment obtenir des transformations plus poussées. Et aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de redonner le pouvoir aux gens. Chose que j'avais le sentiment de ne pas arriver à faire en tant que naturopathe ou en tant que Theta Healer. Et là, aujourd'hui, je m'éclate à travailler principalement. Je coach des coachs aujourd'hui, parce que j'enseigne dans un programme de coaching, j'enseigne dans une école de naturopathie, la relation d'aide, donc la relation d'humain à humain avant même la technique, en fait, et aussi la posture. Et j'enseigne du coup chez Flore l'éveillé aussi dans sa pépinière, que je pense que tu vas retrouver, je crois, en fin de semaine de mémoire. Et vous allez parler du travail en couple. Et donc, du coup, je travaille avec elle en tant que coach pour justement coacher des nouvelles personnes. Donc, voilà mon parcours. Et puis aujourd'hui, je vis au Portugal. Je travaille à peu près, non, quand je veux, si je veux, avec qui je veux. Et c'est ça qui m'éclate justement, avec une chérie, un fils qui sont magnifiques. Et on a trouvé une harmonie tous ensemble pour pouvoir vivre cette vie absolument géniale, quoi. Et j'ai envie de dire, le switch n'a pas duré bien longtemps, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on vit comme ça. Hmm. Donc là, vous êtes au Portugal. Vous n'avez pas prévu de rentrer? Si, à la fin mars, début avril, on revient en France.
Bizarre comme choix, au moment où tout le monde quitte la France, nous on revient. Ouais, bah, c'est ça, quand on sent l'appel, on a nos raisons à nous, hein, forcément, et on a aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui nous pousse à revenir, quoi. Alors, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le bon moment? On verra, tu sais, rien n'est figé, donc on rentre, on va mettre en œuvre nos projets, et puis bah voilà, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on fera autre chose. On s'est créé une vie qui nous permet justement d'être flexible, d'être mobile, de pouvoir avoir des choses bien installées tout en étant capable de suivre le mouvement. Donc voilà, c'est top. Hmm. Mhm. Ouais, de toute façon, il y a d'autres personnes qui rentrent au printemps. Je pense qu'il va y avoir des mouvements un peu là ces prochains mois. Mhm. Et alors, justement, pourquoi est-ce que tu as choisi, en tout cas, on a un peu senti mutuellement que ce serait un sujet qui serait bien câblé pour toi, Mhm. justement, la communication non violente. On va pouvoir s'éclater à en parler parce que moi, j'ai une espèce d'adoration de cette philosophie et de cette pratique. Je pense que ça a clairement sauvé notre relation Mhm. avec mon couple actuel et moi, ça m'a tellement aidé aussi à mettre de la lumière sur des choses. Donc, est-ce que tu as envie de me parler un peu justement de toi aussi, ton lien avec la CNV? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Ouais. Alors déjà, pour moi, la communication non violente, c'est du bon sens. C'est-à-dire que j'ai vite compris que quand tu rentrais dans un combat avec qui que ce soit, en fait, la violence engendre la violence. Donc, qu'est-ce qui gagne? La violence. Donc, vu que c'est généralement ça qui te déplaît dans ta vie, enfin, en tout cas moi dans ma vie, ben, pour moi la communication non violente, j'ai envie de dire, c'est pas un outil, c'est une base, c'est une structure, enfin c'est voilà, c'est une condition non négociable en fait. Je sais que Marshall Rosenberg, c'est la référence de la communication non violente, mais moi j'ai jamais rien lu, j'ai jamais rien étudié à ce sujet-là. Je suis en autodidacte complet et voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même, grâce à mes coachs, grâce aux gens avec qui je discute, grâce avec la richesse des échanges que je peux avoir avec mes amis et même sur la communauté Insta, hein, euh, ben je vois, j'ai appris en fait à repérer en fait quand est-ce qu'il y avait conflit, quand est-ce qu'il y avait l'ego qui prend le dessus et qui veut convaincre, qui veut gagner. Et généralement, bah, je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais j'ai déjà gagné des combats avec ma chérie, avec Anaïs même, et avec mes ex avant. Et il y a comme un double sentiment à l'intérieur qui te dit, j'ai gagné, chouette, mais j'ai gagné à ses dépens à elle en fait. Et quand tu aimes profondément une personne, te rendre compte que bah, en fait, tu as affaibli une personne pour avoir une victoire, bah, ça fait un truc à l'intérieur qui fait que c'est pas cool. Et donc Hmm. petit à petit, bah, je me suis rendu compte aussi que c'est grâce à la communication, grâce au fait d'être 50-50, donc de comprendre en fait ce qui se joue chez moi et ce qui se joue chez elle, bah, c'est ça en fait qui nous fait trouver le meilleur compromis, qui fait que personne ne gagne, mais que l'entité couple gagne. Moi, je crois que je t'en avais déjà parlé dans le podcast, mais il y a une phrase vraiment que j'adore dire, c'est que quand l'ego gagne, le couple perd. Et c'est valable à Hmm. plus grande échelle. Quand l'ego gagne, l'amitié perd, la famille perd, le monde perd finalement. Donc si c'est vraiment toi qui veux te mettre au-dessus pour gagner, c'est qu'une question de temps avant que l'entité, bah, aujourd'hui couple, puisqu'on parle du couple, finisse par perdre et que tu finisses par te séparer. Et tant que tu reproduis ce schéma, tu vas rencontrer que des personnes qui vont faire en sorte de ramener ça sur le devant. Tu vas gagner une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et finalement tu vas finir par perdre parce que le couple aura perdu, quoi. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que bah, le but c'est pas de gagner, même s'il y a une part de toi qu'on a envie. Le but c'est pas de ne pas s'embrouiller parce que le chaos amène à l'harmonie dans tous les cas. Donc accepter aussi de traverser ça et surtout bah, de comprendre ce qui se joue chez l'autre. Et c'est là où le travail personnel joue beaucoup parce que quand tu as l'habitude, ou en tout cas que tu prends cette habitude d'aller t'explorer toi ce qui se passe, c'est plus facile de se mettre à la place de la personne qui est en face de toi pour comprendre ce qui se joue chez elle sans le juger. Parce que même si toi, ça te paraît dérisoire, ce qui se joue chez la personne, c'est te dire que c'est important, c'est important. Et tu dois le prendre en tant que tel. Et donc, quand tu Hmm. te ramènes dans cette posture, bah, tu es obligé d'être dans la communication non violente, puisque tu ne vas pas attaquer, tu ne vas pas juger, tu ne vas pas dénigrer l'autre, tu ne vas pas la rabaisser, enfin, tous les synonymes qui existent pour ça, en fait. Et tu vas juste comprendre. Et donc, à partir du moment où tu retires le jugement, la violence, tu es forcément dans
dans de la communication non violente. Et là, bah, Hmm. le couple s'épanouit si les deux sont dans la même dynamique, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est un engagement de tous les jours. Et merci de poser ça aussi parce que c'est vrai qu'à la CNV, il y a parfois beaucoup de fausses idées ou de subtilités à saisir. Comme tu dis, la CNV, c'est pas quelque chose qui nous permet de plus avoir de conflits. C'est pas quelque chose qui nous permet de jamais être dans notre ego. C'est pas quelque chose qui nous Mm. permet de d'avoir ce qu'on veut aussi. Parce que du coup, on reste dans une démarche chacun en se disant, trop bien, je vais utiliser la CNV pour pouvoir poser mon besoin et comme ça, j'aurai ce que je veux. Et je trouve que c'est toute la subtilité. Et tu vois, nous, on a fait les 3 modules de formation avec mon chéri et ça a été vraiment enseignant parce que il y a toujours des angles morts. Même si moi, j'avais la sensation que j'avais vraiment intégré les enseignements, le fonctionnement, je me rendais compte qu'il y avait encore des moments où je disais, oui, mais moi, j'ai un besoin de compassion et d'écoute et du coup, je comprends pas parce qu'en face, ça suit pas. Et en fait, j'étais encore dans un mécanisme, tu vois, à attendre un résultat. Et ça peut être très subtil et très vicieux parfois. C'est pas toujours évident à observer, quoi. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis, c'est l'attente de résultats. Et c'est vrai que quelle que soit la relation, quel que soit l'objectif, même quand tu es, par exemple, bah, quand tu es entrepreneur et que tu mets quelque chose en place, que tu mets un accompagnement en place, ou quel que soit le projet, bah, tu as toujours envie d'avoir le résultat imaginé par ton mental au moment où tu as créé le truc. Le truc, c'est que la vie, elle va sûrement bouger en plein milieu de ton cheminement. Et parfois, bah, le résultat, au lieu de l'attendre ici, bah, il arrive ici. Seulement, si tu restes bloqué sur ton mental, genre ça doit se passer comme ça, tu ne vois pas ce qui se passe de grand là. Et bah, dans ta relation, c'est un peu pareil, quoi. Si tu t'attends à ce que la personne communique comme tu veux, quand tu veux, sur le chemin que tu veux, qu'elle te rejoigne sur le compromis que tu veux, bah finalement, tu es encore en train d'essayer de convaincre, tu es encore en train d'essayer de gagner sous couvert d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, avec Anaïs, bah, tu vois, un soir fatigué, après une journée de ouf avec Noah, on s'embrouille un peu, quoi. Tu vois, ça arrive encore, tu vois, on n'est pas exceptionnel non plus, hein, ça arrive. Et on s'embrouille. Et puis à un moment donné, bah, elle se barre. Et je fais, oh, attends, on discute, on est là pour poser les choses et tout. Elle me dit, mais moi, j'ai pas envie de discuter. Et là, du coup, ça me vexe un peu parce que je dis, voilà, moi, je suis quand même là. Je me dis quand même, je fais partie de ces mecs qui sont là, qui sont à l'initiative et tout. Donc, quand même, tu sais, ça change un peu. Et en fait, bah, peu importe que tu sois un homme, une femme, et que ce soit toi qui initie la conversation ou pas, à un moment, déjà, la communication non violente commence par dire, est-ce que tu veux bien parler? Parce que pour elle, c'était pas le moment. Elle avait besoin d'un temps pour elle, de se ressourcer, de se changer les idées, de redescendre en pression aussi. Parce que si tu commences la communication dans un état de stress et d'énervement, tu vas rentrer dans un combat. Et elle, elle le sait. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout ces idées au clair. Et donc elle me dit, bah non, je parlerai quand je parlerai. Et plus je force, plus ça prend de temps. Plus je laisse Hmm. couler, je dis, ok, reviens quand tu veux. Et moi, je deal avec ma frustration de ne pas pouvoir sortir ce que je veux maintenant. Et puis, bah voilà, en fait, plus si je force, ça peut prendre une journée. Si je force pas, Hmm. ça peut prendre 5 minutes. Tu Mais vois? c'est toute la difficulté dans un sens aussi. Et moi, ça a été dur au début, c'est d'accepter le non. Tu Mm. vois, moi qui de base est un mécanisme assez contrôlant, très insécurisant, bah, c'était la même chose. Dans une dispute, il fallait que qu'on règle ça tout de suite. Tu vois, genre, allez, vas-y, on parle, on règle le problème. Et effectivement, le fait que d'avoir quelqu'un qui, bah non, avait besoin d'espace ou avait besoin d'un temps d'intégration, ou voilà, ça demande aussi, comme tu dis, d'accueillir le non en fait de l'autre et de dire, ok, lui, il a posé son besoin d'intégration, d'espace. Bah, moi, je vais aller gérer mon besoin d'empathie avec moi-même et puis attendre que le lien se recrée, quoi. Voilà. Et en plus, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'était que bah, si j'avais eu la discussion au moment où je l'avais voulu, j'étais encore énervé. J'étais encore sur une tension. Et je pense que la discussion n'aurait pas été non violente, quoi. Non pas que je sois violent, hein, bien sûr, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être violent pour avoir une communication violente, en fait. Il suffit juste de titiller l'endroit qui va bien, tu vois, et on se connaît l'un l'autre. On sait que quand on appuie là, hein, ça fait un petit peu plus mal. Pourtant, ça peut être dit tout doux. Mais voilà, et je sais que tu vois, tu peux appuyer là-dessus, tu peux commencer à ressortir les dossiers, les trucs comme ça, pour appuyer sur du complètement de quelque chose d'irrationnel, quoi.
Et donc c'est ça. Et le nom fait partie du jeu, quoi. C'est comme tout, comme quand tu vas proposer, je fais toujours ce rapport avec l'accompagnement parce que c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours en fait. Quand tu proposes un accompagnement, la personne peut te dire non. Et ça doit être OK. Et ça doit pas te freiner. Et c'est pas pour ça que tu vas l'embrouiller. Tu respectes son choix en fait. Quand tu es en relation, tu ne peux faire que exprimer qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu vis, tes impressions, tes émotions, tout ça. Et ensuite, en gros, dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton avis? Quel est ton ressenti? Et c'est au moment où tu passes la parole que j'ai envie de dire que tu peux célébrer ta victoire personnelle parce que comment ça s'appelle? Tu as exprimé, tu t'es affirmé. Par contre, vu que tu n'es pas ton pouvoir se limite à ça, et vu que le pouvoir de l'autre ne t'appartient pas, que la personne te dise oui, non, merde, ça m'intéresse pas, je pense pas comme toi, je suis pas d'accord, ou ainsi de suite, ou alors au contraire, je suis complètement d'accord, vas-y, on se rejoint, ça, comme tu disais, ça peut pas être une attente. Parce que si tu as l'attente que la personne réponde comme tu veux, tu es dans le contrôle, et tu peux pas contrôler les gens. Et si quand bien même tu arrives à le faire, c'est pas juste ni pour toi ni pour eux, parce que toi, du coup, tu as une posture soit de sauveur, soit de manipulateur, et l'autre a une posture de victime globalement, quoi. Et donc se laisse faire, et donc tu lui retires son pouvoir, et donc voilà. Et ça fait du bien à personne. Mhm. Peut-être à l'ego de un des deux à un moment donné, mais c'est tout. Et c'est pour ça que naturellement, quand tu comprends tous ces principes, tu ne peux que être dans la communication non violente. Et tu vois, c'est pour ça que peut-être certains ont besoin de formation, certains ont besoin de lire des livres sur le sujet pour s'orienter. Mais en fait, pour moi, ça fait juste partie un petit peu du bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on crée l'harmonie. Tu vois, nous, on a deux règles de base avec Anaïs. C'est l'autre n'est pas là pour nous faire chier. Il n'est pas là pour nous nuire. Il n'existe pas pour nous pourrir la vie. Et l'amour nous lie. Donc, dès qu'on a une embrouille, l'un comme l'autre, on revient à ses fondamentaux. Et tu te rends compte que finalement, tout ce que tu allais reprocher à l'autre, c'est bidon. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? L'amour. Puisque l'autre n'est pas là pour te faire chier. Donc, qu'est-ce qui reste? L'amour qui nous lie. Et avec cet amour, comment on avance? Ok, qu'est-ce que tu dis? Et tu vois, à ce moment-là, on peut dire la même chose que quand on est énervé, sauf que ce coup-ci, ce sera accueilli. Ce ne sera pas rejeté, ce ne sera pas défendu. Ce sera accueilli. Et ok, et comment on fait? Et après, là, il y a un truc qui est personnel pour nous deux, c'est on ne veut pas se coucher embrouillé. Donc, dans tous les cas, le soir, tout est résolu. On sera redescendu, on aura discuté, on aura résolu, on se sera fait un gros câlin et c'est fini. Et globalement, quand je parle d'embrouille, nous, nos embrouilles, c'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures si jamais voilà, il y a un gros truc. Tu vois. Mais c'est rare en fait, parce que à force de travailler ça, à force de le mettre en pratique depuis maintenant 3 ans et demi qu'on est ensemble, ça devient une seconde nature. C'est comme tout. Plus tu t'entraînes, plus c'est facile, moins tu as à y penser, quoi. Donc là, je décortique parce que tu me poses des questions et que je l'explique aux gens qui nous regardent. Mais en vrai, c'est un fonctionnement de tous les jours maintenant, quoi. Mhm. Et ça ne nous Après, empêche pas de nous embrouiller. la difficulté, comme tu dis, c'est du bon sens. Oui, et en même temps, quand on est dans nos névroses et dans nos blessures, c'est tellement difficile. Et c'est bien aussi qu'on puisse justement dire aussi aux gens euh, que même si on a ce regard-là, quand on est dans notre émotionnel, on n'arrive pas à faire de la CNV. Parce que tu vois, il y a une espèce de Mm. mythe où la CNV, ça fait que du coup, voilà, t'es plus touché, t'es plus atteint, ça te passe au-dessus et tout est harmonieux. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste justement de se dire que quand tu es dans l'espace émotionnel, tu peux pas faire de la CNV parce qu'il y a une part de toi qui est en train d'essayer de se débattre. Donc, c'est d'abord d'accueillir cette part et ensuite tu peux faire de la CNV. Exactement. C'est pour ça qu'on a nos règles de base, comme je te disais. L'autre n'est pas là pour nous nuire. L'amour est notre lien. Et après, l'autre truc, si jamais on veut rajouter allez, une troisième règle, parce que les règles de trois, ça marche bien, tu vois, euh, c'est si l'ego gagne. Donc en gros, si je veux gagner sur mon partenaire, c'est le couple qui perd. Parce que c'est soit l'entité couple gagne entièrement, mais si c'est un individu qui gagne, ça crée un déséquilibre. Et forcément, c'est comme si tu mettais tout le poids de la charrue sur une seule roue, l'autre, enfin, elle finit par se péter. Si c'est bien réparti, tu as l'équilibre, la structure est solide et ça avance très loin, quoi. Hmm. Et,
Ouais, des gens je qui connaissent, lisais. qui pratiquent un peu. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop, est-ce que tu aurais envie de rappeler les grands principes, tu sais, avec les petites étapes pour qu'ils arrivent à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand on est dans une expérience pour arriver à utiliser justement le processus? Alors, comme je te disais, moi, les principes de la CNV, je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas décrire. C'est pour moi, comme je te dis, quand je dis c'est du bon sens, ça ne veut pas dire que ceux qui ne pratiquent pas n'ont pas de bon sens. Mais pour moi, ça a été comme avec Anaïs, ça a été une logique de fonctionnement parce qu'on s'est rendu compte déjà par nos précédentes histoires que quand on fonctionnait en mode combat, en mode manipulation et ainsi de suite, bah, ça ne marchait pas sur le long terme. Ça finissait par clasher et donc par la rupture. Donc, ayant fait chacun un cheminement individuel, on en est très vite arrivé aux conclusions que parler, c'était la clé en fait. Et après, comment parler, bah, on l'a ajusté au fur et à mesure. Il a fallu que je comprenne qui elle est, qu'elle comprenne qui je suis, que je comprenne comment elle recevait de l'amour. Tu vois, là, on pourrait parler des 5 langages de l'amour de, je sais plus trop qui, Lise Bourbeau, je crois. Non? Quelque chose comme ça? Non, c'est un Non? autre type, je sais plus C'est son nom. quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, les 5 langages de l'amour. En gros, l'idée, c'est de donner à l'autre ce qu'il aime recevoir et exprimer ce que toi, tu veux recevoir pour pas t'épuiser à donner pour rien et que l'autre n'ait l'impression de rien recevoir. Parce que du coup, bah, ça veut dire qu'il y en a un qui parle chinois, l'autre allemand, et puis bah, hop, tu t'épuises et ça marche pas, quoi. Donc pour moi, on va dire les bases de la CNV structurée type Marshall Rosenberg, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, pour moi, la communication non violente, je pourrais donner un schéma en fait. C'est-à-dire que le schéma, c'est il y a une mésentente qui crée une embrouille quelconque. Là, il y a une partie de toi, au fond, qui veut faire valoir ce qu'elle veut, ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, merci. Et cette partie qui veut faire valoir, c'est l'ego. Parce que il veut montrer, j'ai raison, je suis la victime, je suis dans cette situation, comprends-moi, écoute-moi. Et bien en fait, tout ce que cette partie de nous exprime, faut comprendre qu'il y a la même qui s'exprime en face, qui veut aussi être compris, qui veut être entendu. Et pour moi, la CNV, c'est quand tu sors du combat de j'ai raison parce que je suis plus légitime d'être blessé, d'avoir souffert et d'être un peu maltraité, par je t'exprime ce qui se passe en moi, je t'exprime, je suis, je fais, je ressens, et non pas tu me blesses, tu me limites, tu me brides, tu me. C'est je suis, je ressens. Et en face, accueillir le je suis et je ressens de l'autre, en fait. Et à partir de ce moment-là, bah, faut juste pas juger. Si l'autre personne te dit, par exemple, bah ouais, mais moi, ça me rappelle quand mon père petit me disait telle chose. Du coup, je sais que maintenant, quand tu vois, tu agis comme ça réveille ça chez moi. Et je sais que c'est chez moi. Je sais que tu ne le fais pas pour me nuire. Règle numéro un. Donc, vu que je sais que tu ne le fais pas pour me nuire, tu le fais parce que c'est aussi ton mode de fonctionnement. J'accepte que c'est comme ça que toi, tu t'es construite. Et donc, c'est pour ça que tu agis de cette manière. Donc, voilà ce qui se passe chez moi. Et à l'inverse, elle va te dire, ouais, mais moi, avec ma mère, ça s'est toujours passé comme ci. Donc, j'ai toujours été habitué à faire comme ça. Et donc, bah, en fait, moi, je ne me rends pas compte de ça parce que j'ai pas le même prisme que toi, en fait. Et à partir du moment où on se rend compte, on passe dans la phase d'acceptation. C'est-à-dire qu'on a compris l'autre, chacun, et on accepte que ce soit une vérité pour l'autre, une expérience pour l'autre, que ce soit une gêne, une douleur ou quoi que ce soit pour l'autre, et vice-versa. Et une fois qu'on a accepté que ça puisse exister chez l'autre, donc ça on le fait aussi par l'empathie, c'est grâce à l'empathie que tu arrives à te mettre dans les chaussures de l'autre, et ben ensuite c'est comment on avance. Moi je m'engage à travailler sur ma frustration quand tu fais ça. Ok, de l'autre côté, moi je m'engage à essayer de moins faire ça pour que justement tu n'aies plus ce sentiment de frustration. C'est une volonté commune. Un, de gérer ce qui se passe chez lui et de chez l'autre, d'essayer de tempérer un petit peu un comportement qui désormais on sait qui vient gêner, perturber l'autre. Et une fois que c'est fait, il y a une autre pour moi phase d'acceptation, c'est que moi ma frustration, je vais pouvoir la gérer comme ça. Mais c'est énorme. Et à côté, l'autre va gérer son comportement comme ça. Et donc, ce qu'elle faisait, genre, je ne sais pas, 50 fois par jour, elle ne le fait plus que 48 fois par jour. C'est énorme. Et ça, il faut en prendre compte. Il faut en tenir compte.
Parce que selon mon prisme, ce qu'elle fait, c'est hyper facile vu que c'est comme ça que moi je fais. Donc c'est dans mon quotidien, c'est dans ma manière de faire. Et pour l'autre, c'est un pas énorme que de réduire de 5 à 10% ce qu'elle faisait qui ne te plaisait pas et qu'elle est OK pour améliorer. Il faut accepter que ce soit un pas énorme. Sinon, tu passes ton temps à te dire, ouais, mais regarde, tu fous rien. Bon, c'est bon, tu l'as fait une fois, c'est anecdotique, mais en fait, tu t'en fous. Non, elle est en train d'essayer de changer. Et comme toi, tu changes et ça met du temps pas à pas, bah, elle aussi, quand elle change, ça met du temps et pas à pas, ça viendra quand ça vient. Il ne faut pas attendre que l'autre soit comme nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce d'équilibre. Toi, tu as ta grosse frustration qui est ici, l'autre, il y a le comportement qui est là, et petit à petit, tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu auras toujours une petite frustration, mais que tu sauras gérer, parce que justement, la quantité d'événements en face qui vont venir réveiller, nourrir cette frustration va aussi diminuer. Mais il n'y aura jamais plus aucun comportement et plus aucune frustration. En tout cas, Ah bah, c'est mon expérience. c'est Et ce- certain. Et effectivement, la façon dont tu le décris, ça se rapproche vraiment de ce que j'ai en expérience. Après, moi, ce que je trouve aussi très marquant dans la CNV, c'est l'histoire des besoins, tu vois. Parce que au final, dans le processus un peu classique de la CNV, j'observe la situation, on observe avec neutralité ce qui se passe, pas tenter de nos jugements, de nos projections, etc. Mhm. Donc ça, déjà, c'est une étape. Après, c'est ce que je ressens, effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme émotion par rapport à ça. Et donc, du coup, de quoi ça me parle en termes de besoins? Et ça nous a beaucoup aidé parce que moi, j'avais vraiment du mal à la base à arriver à identifier ses besoins. Et moi, j'avais tellement pris l'habitude de pas vraiment écouter mes besoins que c'est pareil, c'était assez flou. Donc, ça nous a vraiment aidé à mettre des mots sur nos besoins pour justement faire des demandes. C'est là où toi, tu parlais de faire un pas, etc., que Oui, chacun fasse un peu pour que nos demandes elles puissent être justes et que effectivement lui il a un besoin, ok je vais aller dans sa direction, moi j'ai un besoin, lui il va venir dans ma direction et qu'on essaye de nourrir nos besoins. C'est Isa Padovani qui disait que l'amour pour elle c'était avoir l'élan naturel de contribuer aux besoins de l'autre sans que ça nous coûte d'énergie parce que en fait c'est quelque chose qu'on a envie de faire naturellement de oui. contribuer en fait au bonheur de l'autre. Et donc, effectivement, ça reprend ça et accepter que bah, parfois la demande, c'est déjà un petit truc et que ça Mhm. peut déjà faire beaucoup et qu'après, c'est une étape après l'autre et que ça se construit au fur et à mesure. Exactement. Moi, j'ai un petit exemple pour ça. C'est vrai que généralement, quand il y a un stress, quand il y a une frustration ou quoi que ce soit, on a vite tendance à reprocher à l'autre que c'est de sa faute, qu'il y ait quelque chose, qu'elle a fait quelque chose qui n'allait pas bien et ainsi de suite. Mais en vrai, le message, c'est quel est le besoin chez moi qui n'est pas nourri et dont je remets la faute sur ma compagne. Et finalement, moi, je sais que très souvent, parce que c'est mon chemin et que c'est aussi celui d'Anaïs, c'est pour ça qu'on se match ensemble aussi, c'est que nous, c'est notre besoin de liberté qui rentre en jeu. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient brider la liberté de l'autre, on vient dire ouais, mais t'as vu, c'est pas normal, tu m'empêches de faire ça, ou tu m'as pas demandé, ou ainsi de suite, quoi. Et tu vois, un jour, elle avait prévu de partir en week-end, c'était avant qu'on ait Noah. Elle avait prévu de partir en week-end et pas de souci. Moi, elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Elle est partie à Zanzibar 3 semaines. Elle est partie chez ses grands-parents. Enfin, quand elle a eu besoin de voyager seule, elle l'a fait. Moi, je suis personne pour lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Juste, elle m'informe. Tu vois, j'y vais. Sauf que là, il y avait un cas où il y avait ces cochons d'Inde qui étaient là. Et moi, je devais m'en occuper quand elle n'était pas là. Et le truc, c'est que moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas avoir des animaux enfermés chez moi. Et clairement, ça me gonfle de m'en occuper. Mais dans notre postulat de départ, sa vie d'avant devient ma vie aussi. Bref. Et donc, elle commence à annoncer un petit peu aux copains, aux copines, bah tiens, je vais partir en week-end à tel moment. Et là, je sens que ça monte en moi, tu vois, ça monte, et je dis rien. Et elle continue, paf, et puis là, les autres commencent à dire, ah ouais, mais c'est où, montre-nous un peu le logement, ainsi de suite. Et à un moment donné, je lui tombe dessus, j'ai fait, non mais à quel moment tu comptes m'en parler, quoi? Parce que t'en parles au peuple, t'en parles à tout le monde, mais moi, elle me fait, ah bon, je pensais pas que ça pose un problème, j'ai fait, qui c'est qui s'occupe des cochons d'Inde? C'est moi, mais est-ce que tu as une idée de, est-ce que je suis dispo à ce moment-là? J'étais dispo, c'est pas le problème. Le problème, c'est que en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a imposé, en gros, ce que je considérais être une prison, puisque devant m'occuper des animaux, je ne devenais pas libre de faire ce que je voulais à ce moment-là. Et elle ne m'a pas demandé, parce que pour elle, c'est normal et c'est un plaisir de s'occuper d'eux.
Et que si elle m'avait demandé, elle se confrontait à la possibilité que je dise non. Parce que c'est une option quand tu demandes est-ce que c'est OK de, bah, il y a oui ou il y a non. Et donc, pour ne pas être confronté à l'absence de liberté, elle m'a confronté à mon absence de liberté. Donc forcément, ça a clashé. On s'est posé, et après on s'est dit quoi? Bah ouais, moi en fait, bah, tu sais très bien que je vais te dire oui si tu me demandes, parce que le postulat de départ, c'est en gros tout ce qui était dans ta vie avant que j'arrive et dans ma vie maintenant aussi. Et je te demanderai jamais de changer quoi que ce soit. Mais par contre, quand tu prends une décision qui m'impacte moi, j'aime que tu me demandes si c'est au moins OK au niveau de mon planning, si c'est OK pour moi, tu vois, que j'ai le temps de processer finalement sur ce truc-là. Et elle, du coup, doit accepter que je dise non. Alors, pas non, je t'interdis de, parce que je suis personne pour lui interdire quoi que ce soit. Mais non, par rapport à notre planning et notre cohérence de couple, notre cohérence de famille, c'est pas compatible. Donc, oui, part en week-end, mais peut-être on va déterminer un week-end ou un couple de jours qui est plus propice pour nous deux, en fait. Puisque elle, Mhm. c'était pas le week-end précis qui était en jeu, c'était j'ai envie de partir en week-end. Tu vois? Et quand on s'est mis tous les deux d'accord là-dessus, ça a roulé en fait. Parce que moi, à aucun moment je dis non. Et j'ai mon pouvoir d'exercer le oui, je vais prendre la contrainte qui est là à ce moment-là, qui est une contrainte pour moi en tout cas. Et tu vois, donc là, c'est juste une illustration. Mais on a créé une embrouille pour un truc tout con. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, je nourris le besoin de liberté et j'ai besoin de nourrir mon besoin de liberté d'abord. Donc d'exprimer mon oui. Et donc je vais lui dire que j'ai besoin d'exprimer mon oui en fait. Même si tu sais que je vais te dire oui à chaque fois, puisque c'est le postulat de départ, demande-moi à chaque fois. Et vu que tu sais que je ne te dirai jamais non parce que je suis personne pour te brider dans qui tu es et ce que tu veux faire, bah du coup, demande-moi. Tu sais très bien qu'il n'y aura jamais un non. Il y aura peut-être juste un ajustement de temporalité, en fait, finalement. Ça peut être que ça, quoi. Et donc, du coup, bah, Ouais. on exerce tous les deux notre liberté. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais il y a eu de la communication, il y a eu du compromis, il y a eu du je me mets à ta place pour savoir ce que tu ressens, pour savoir comment tu vis les choses, tu vois. Et donc, c'est une D'où illustration. l'impor- d'où l'importance du dialogue. Et là, il y a une question que j'ai gardée depuis tout à l'heure parce que je la trouve intéressante, parce que je suis Ouais. curieuse de voir ton avis. Je saurais ce que je répondrais, mais un homme qui ne se remet pas en question, pensez-vous que c'est possible de faire changer ce comportement? Non. Non, tu ne peux faire changer personne. Tu peux avoir une posture qui invite au changement, mais si la personne ne veut pas changer, tu ne peux pas la changer. Et quand bien même si tu y arrivais, c'est ce que je disais au début, ce serait de la manipulation. Donc ça ne rendrait service ni à l'un ni à l'autre, parce que même si ça marche un temps, un jour ou un autre, ça va clasher parce que ça va te retomber dans les dents. Donc tu peux que incarner la posture que tu aimerais voir en face, tu incarnes la communication non violente, tu incarnes l'expression du je, pour inviter l'autre à mimer cette énergie, à rentrer en résonance avec toi dans la même énergie, dans la même vibration. Mais à aucun moment tu peux le forcer. Donc tu peux lui montrer des exemples, tu peux lui dire, bah tiens, regarde, peut-être, il y a des gens qui gèrent autrement, tiens, regarde, moi j'aimerais gérer comme ça, tiens, regarde, moi je pense ça, je ferais ça, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu serais OK de venir sur ce chemin avec moi? Et ça s'arrête là. Donc malheureusement, je sais que c'est une réponse qui fait pas plaisir, mais tu peux pas contrôler les autres. Imagine dans l'autre sens ce que lui dirait. Ma femme, elle essaie de me faire dire des choses et tout. Comment je peux essayer de la calmer à ce qu'elle me gonfle un petit peu moins avec ces histoires de communication non violente, assis, à ça. Quelqu'un, une technique pour que je puisse la faire taire? Est-ce que tu accepterais ça? Donc ça peut pas marcher dans l'autre sens. Et c'est effectivement une question qui revient souvent à chaque fois qu'on en parle, c'est oui, mais du coup, bah, on a évolué, on est devenu trop différents et on n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à se retrouver dans nos envies, etc. Et c'est un peu la difficulté, c'est de, encore une fois, de croire que la SNV, c'est une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, mais il y a un moment donné, quand les besoins, justement, parce qu'on parle encore de besoins, ne sont Mhm. plus alignés et que l'un n'a plus envie de nourrir le besoin de l'autre, c'est là où le partenariat peut s'arrêter parce qu'au final, la relation, c'est un partenariat, c'est une Oui. envie de se soutenir dans le fait de nourrir ses besoins. Et c'est là où parfois il y a un constat qui est un peu difficile. Mhm. Exactement, ouais. C'est quelle que soit la relation, tu ne peux pas forcer l'autre. Et en effet, tu peux être patiente, pardon. Par contre, tu peux incarner ce que tu veux, tu peux proposer, tu peux accepter de t'embrouiller, de passer des mauvaises nuits, le temps que tu veux.
À un moment, si tu regardes ici et que la personne regarde là, mathématiquement, vos chemins vont tellement loin qu'au bout d'un moment, tu es tellement loin que tu gueules, donc ça, on s'embrouille, et après, au bout d'un moment, tu es tellement loin que tu n'entends même plus l'autre. Donc, est-ce que c'est encore sain de rester dans une relation quand tu n'écoutes, quand tu n'entends plus l'autre? Donc, la base de la CNV, en effet, c'est pas un outil qui est magique, c'est, j'ai envie de dire, c'est une façon de communiquer qui marche très très bien, mais quand les deux parties sont OK pour suivre le même chemin. Et donc le postulat de départ, c'est est-ce qu'on regarde dans le même sens? Est-ce qu'on a la volonté de regarder dans le même sens? Donc peut-être à la limite, pour la personne qui nous posait la question, ce que tu peux faire, c'est demander à la personne. Moi, j'ai un chemin qui me plairait bien. Je te propose d'aller là. Est-ce que tu serais OK? Et dis-lui ce que ça implique. Pas de sous-entendu, pas d'ambiguïté. Donc tu vois, c'est ce que, bah, par exemple, moi, dans la communication, ce que j'aime dire, c'est honnêteté, transparence et ouverture. Honnêteté parce que tu dis ce que tu ressens comme tu le ressens. Transparence parce que tu dis pourquoi tu dis ce que tu dis. Tiens, j'ai vu un super live avec Aurore et Eric qui parlaient de communication non violente. Du coup, bah voilà, moi ça m'a fait penser que peut-être il y a des choses qu'on pourrait revoir ensemble. Et je te propose d'aller sur ce chemin, qu'on essaie d'exprimer les choses comme ça, comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Comme ça, la personne en face ne se dit pas, ouh là là, mais attends, pourquoi elle me sort ça d'un coup? Qu'est-ce qui va me tomber dessus si je dis oui? Il n'y a pas de non-dit en fait. Il n'y a pas de surprise. La personne sait où tu l'emmènes. Et ensuite, l'ouverture, bah, j'aime décliner l'ouverture en ouverture de cœur, parce que tu parles avec le cœur, donc avec l'énergie d'amour. Tu as l'ouverture d'esprit, donc tu vas te connecter à quelque chose qui est plus grand que toi pour vraiment amener la plus haute vibration. Et l'ouverture de nouvelles possibilités, c'est-à-dire tu es ouverte au fait que les choses puissent être différentes, que tu puisses être différente, que la relation puisse être différente, et aussi que la personne tu te dis, bah ouais, mais telle personne, enfin mon mec est comme il est, on ne changera jamais. Bah, si tu pars de ce postulat, ça ne marchera jamais. Il faut être ouvert à la possibilité que même si jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais changé, il peut le faire. Parce que si tu fermes cette porte, tout le reste ne sert à rien. Donc il Mm. peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire maintenant. Il peut le faire dans 15 ans et peut-être avec une autre compagne. Et il peut le faire avec toi. Et comme on disait tout Mm. à l'heure, bah, si tu as l'attente qu'il le fasse maintenant avec toi, tu réduis ton champ de vision en termes de possibilités et tout ce qui pourrait venir de l'extérieur autrement que ce que tu as prévu, bah, tu ne le verras pas alors que ça se trouve, c'est des super belles opportunités de faire des choses ensemble, de créer des belles choses ensemble. Parce que parfois aussi, la communication non violente, c'est pas juste se poser l'un en face de l'autre comme ça, dire bon allez, maintenant on se pose, on va parler, coupe la lumière, coupe la télé, coupe le téléphone, vas-y, on parle. Parfois, c'est un truc qui se fait quand tu fais les magasins. Parfois, c'est quand tu regardes un film. Tout d'un coup, tu fais pause, tu te regardes, tu dis un truc. Parfois, c'est en mangeant. Parfois, c'est voilà, c'est avec des amis aussi. Tu te rends compte que bah, quand tu parles d'une situation avec des potes, en fait, tu te dis, mais en fait, attends, c'est ridicule. Tu te regardes, tu souris, tu rigoles et tu sais à quoi ça fait référence. Et vous savez dans votre regard complice à quoi ça fait référence. Et le soir, vous vous couchez. Il n'y a même pas besoin de dire un mot. Vous vous regardez, vous vous embrassez, vous vous câlinez. Vous avez compris, vous avez réglé le problème et il n'y a pas un mot qui est sorti. C'est aussi une possibilité. Mm. Et nous, avec Anaïs, ça nous arrivait plus d'une fois. Ouais. Au bout d'un moment, on commence à comprendre aussi comment on fonctionne. Exactement. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que, encore une fois, souvent, on est dans notre prisme à nous, tu vois, et on se dit, oui, mais l'autre ne m'écoute pas. Et est-ce que toi, tu écoutes? Tu vois, c'est souvent des choses que je demande à certaines personnes. Je dis, mais est-ce que tu sais pourquoi il réagit comme ça? Est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce que tu lui demandes ce qu'il ressent et pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là? Et souvent, ben non. Et c'est là aussi où hyper important, c'est que bah, le processus, on ne l'utilise pas encore une fois juste pour nous être entendus dans nos besoins. Il faut aussi aller sur la colline de l'autre, comme on dit beaucoup en CNV, Ouais. et aller écouter qu'est-ce qui se passe pour lui en fait. Et ça, c'est pas une habitude qu'on a en général. On est vraiment focus sur nous, quoi. Exactement. Puis on nous a en plus tellement jamais appris à écouter ce qui se joue à l'intérieur de nous, les histoires qu'on se raconte, les mensonges, les excuses, les trucs qui nous titillent. Et là, on commence tout juste à arriver à exprimer des choses, mais et on voudrait en gros que l'autre nous comprenne, mais comme tu dis, on ne fait pas l'effort de comprendre l'autre en fait. Et c'est normal aussi, on l'a jamais appris quoi. Et tu vois, moi, je travaille beaucoup dans la relation d'aide, on va dire thérapeutique, pour aider
les thérapeutes, les coachs, les gens qui cheminent avec des personnes à avoir une posture, quoi. Et un peu comme quand tu conduis, bah, au début, c'est tout plein de paramètres à prendre en compte pour enfin amener ta voiture de A à B. Et ben, la posture de la relation d'aide, la posture de la CNV, c'est un entraînement de tous les jours. Au début, tu es maladroit, au début, tu t'embrouilles, au début, tu juges, au début, ça marche pas. Puis petit à petit, tu t'entraînes, tu continues, tu ajustes, tu te rends compte de ce qui se passe. Et, et finalement, la CNV, ça devient plus un outil, mais un état d'être, finalement. Et ça ne veut pas dire que tu es tout le temps CNV. Ça veut dire que tu sais comment ça marche, tu sais que c'est chez toi, mais ça ne prend pas le pas sur ce que tu as à travailler. Moi, tu vois, encore une fois, il y a une notion de respect qui vient aussi me titiller en ce moment avec nos voisins parce qu'ils font un boucan pas possible et que ça réveille mon fils quand il va dormir le soir. Et du coup, après, c'est la misère pour nous deux toute la nuit et puis du coup, la journée d'après, et ainsi de suite. Et bien, ce voisin, j'ai envie de lui fracasser la tête. J'ai envie de lui crever ses pneus. J'ai envie de jeter mes détritus sur sa terrasse, tu vois. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je sais ce qui va se passer. La violence engendre la violence. Si je lui fais du mal, je me fais du mal. Et je peux clairement le comprendre parce que quand tu comprends après avec la naturopathie, quand je fais mes études de naturopathie, comment le stress joue physiologiquement à l'intérieur de toi et comment après tu crées des maladies avec un état de stress prolongé, bah, je me rends compte que être en haine et en guerre avec mon voisin, ça me fait que du mal à moi. Lui, il vit sa vie, il est peinard, tranquille, il s'en fout. Par contre, moi, des comme ça tout le temps, ben, ça ne me fait pas du bien. Ça n'empêche pas que je ressens ces envies, je ressens ces pulsions. Mais j'ai le choix après conscient de est-ce que je les mets en exécution ou est-ce que je ne les mets pas à exécution. Est-ce que j'agis avec la peur ou est-ce que j'agis avec amour? Et l'amour, c'est pas forcément de l'amour pour lui, mais c'est avant tout de l'amour pour moi. Est-ce que je me pourris la vie pour quelque chose que je ne peux pas contrôler? Et que ce soit mon voisin ou ma chérie, je ne peux pas contrôler les autres. Donc j'essaie d'agir par amour pour moi. L'amour pour moi, c'est quoi? Redescendre mon stress, redescendre ma colère et me faire du bien. Me nourrir par moi-même. Et ben dans ces cas-là, je vais faire un tour dehors. Je vais prendre un bain. Je me fais un petit jus de légumes. Je me fais une petite dose de lecture, comme je peux, comme je veux en fait. Et je le prends pour moi. Et une fois que je suis redescendu, bah voilà, je peux dire, quand je croise le voisin, salut, ce sera jamais mon pote. Je le porterai jamais vraiment dans mon cœur parce que voilà, quand je serai parti, il n'existera plus pour moi. N'empêche que je suis pas là pour le pourrir. Et donc du coup, bah, Exactement. la CNV ne m'empêche pas d'avoir des pulsions, d'avoir de la colère, d'avoir quoi que ce soit, mais me ramène à me dire, ok, c'est quoi la priorité? Pourquoi je fais ça? Qui je suis en fait dans cette relation? Et donc, du coup, Hmm. bah, la CNV dans un couple, c'est avant tout qui je suis en tant qu'être humain par rapport à ma compagne ou à mon compagnon. Si je suis le tyran, ça marche pas. Si je suis, j'ai envie de dire, l'amour qui s'incarne pour être en lien avec ma compagne, il y a quand même de plus grosses, fortes probabilités que ça fonctionne bien. Exact. Et là, tu parlais de colère, justement, il y a une question tout à l'heure, comment faire quand la pression monte, quand on se sent agressé? Ok. Alors, un jour, une personne très sage m'a dit, euh, personne ne peut t'agresser si tu ne lui permets pas de t'agresser. Donc, si tu te sens agressé, dans je me sens agressé, ça veut dire que quelqu'un d'extérieur t'agresse. C'est un ressenti qui t'est personnel. Donc, peut-être que pour désamorcer la pression, déjà, c'est accepter que la colère, ce soit toi qui la génère et pas l'autre. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'elle exprime, cette colère? Qu'est-ce que tu as l'impression, en gros, que l'autre te fait? Est-ce qu'il te bride d'une certaine manière? Est-ce qu'il t'empêche de faire quelque chose? Est-ce qu'il te juge? Est-ce qu'il te rabaisse? Est-ce que, voilà, quelle sensation tu as? Et en fait, bah, ce que tu as l'impression que l'autre te fait, c'est ce que tu aurais besoin de nourrir par toi-même, quoi. Donc, est-ce que tu as besoin de plus t'affirmer? Est-ce que tu as besoin d'avoir plus confiance en toi? Est-ce que tu as besoin de te donner toi-même plus d'amour? Et donc, du coup, bah, comment faire redescendre la pression? Bah, déjà, tu vas dans un endroit, tu fais quelque chose que tu aimes, qui te calme. Si tu aimes, comme je disais, te balader en nature, si tu aimes prendre un bain, si tu aimes lire, si tu aimes jouer de la musique, si tu aimes regarder une série, si tu aimes mettre les pieds dans l'eau, peu importe, fais d'abord ça. Recréer un état de... Si tu peux respirer, il y a des outils qui aident à ça, la respiration, la méditation, peut-être une petite musique classique, tu vois, t'écoutes pas du métal à ce moment-là, parce que peut-être que ça va te... tu vois, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, et tu redescends pour en fait écouter quel est le message qu'il y a derrière. Je me sens agressé.
C'est quoi le message? Et il y en a un, forcément, tu vois. L'autre m'empêche de si, l'autre me fait croire que ça. Bah, l'autre, il fait rien. Il fait que mettre en lumière ce qui est présent chez toi, en fait. Donc déjà, toi, tu acceptes que ce soit chez toi. Et puis ensuite, c'est comment je nourris mon besoin par moi-même. Et tu verras que quand tu nourriras ce besoin par toi-même, l'autre n'aura plus d'impact. Tu vois, pour illustrer ça, j'ai un petit exemple. Quand je suis allé en naturopathie, j'étais hyper heureux de le dire à mon père et à ma sœur. Et tous les deux m'ont dit, attends, si un jour tu es en galère d'argent, on n'est pas là pour t'aider. Alors, ils avaient de très bonnes raisons de me dire ça, selon leur prisme, parce que bah, ils avaient tous les deux engagé des gros frais et que blablabla, voilà. Ok. Mais déjà, un, je leur avais rien demandé. Deux, je leur partageais un truc qui me faisait hyper plaisir. Et j'ai trouvé ça hyper violent comme truc. C'est-à-dire, je viens de te dire que ça fait 15 ans que je me cherche, j'ai trouvé un truc qui est super cool, qui me fait vibrer, et toi, tu viens me mettre un taquet tout de suite en me disant, bah, si tu es en galère d'argent, on n'est pas là pour t'aider. Ce qui se passe, c'est que j'aurais pu dire, bah, ils m'agressent, ils ne me soutiennent pas, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Bah, en fait, je me suis rendu compte que cette peur de manquer d'argent, je l'avais à l'intérieur de moi. Alors, j'ai travaillé dessus. Au bout de quelques temps, je leur ai dit, bon, je quitte l'école de naturopathie, maintenant je vais me former en Theta Healing. Theta quoi? Ok, maintenant j'arrête le Theta Healing, je pars en Thaïlande et je vais créer une activité de coaching. Et en fait, ils m'ont toujours dit depuis ça, ok, éclate-toi. Parce que je leur ai jamais fait la réflexion, je leur ai jamais dit à quel point j'avais trouvé ça violent en fait. Et vu qu'ils lisent pas mes posts sur Instagram, ils l'ont jamais vu passer. Et je leur ai jamais dit. C'est juste que j'ai nourri moi ma confiance en moi, en mes ressources, en ma capacité de créer ce qu'il fallait et donc de pouvoir générer l'argent nécessaire quand j'en aurais besoin. Et quand ça a été vraiment installé en moi, bah, je leur ai dit, vas-y, je revends mon appart, je pars à l'étranger, je fais ci, fais ça, je change d'activité, maintenant je fais ça, je crée autre chose. Et ils me disent, éclate-toi. Pourtant, selon leurs principes, l'insécurité est toujours présente. Les potentialités de ne pas gagner assez d'argent, d'avoir une galère est toujours présente. Mais ils ne me font plus la réflexion. Parce que je n'ai plus besoin de cet effet miroir, parce que j'ai nourri ce besoin à l'intérieur de moi-même. Et ben, avec ton compagnon, je ne sais pas ce qu'il révèle, mais c'est la même chose en fait. Il ne fait que révéler quelque chose qui est présent chez toi. Donc voilà, pour moi, c'est les grandes lignes directrices pour arriver à cheminer à travers toi et à faire ça. Après, bah, potentiellement, il y a plein de gens hyper compétents qui sont capables de t'accompagner si jamais tu arrives à une limite toute seule. Mais déjà, tu peux essayer ce que je t'ai dit. Et l'effet miroir, je pense, rentrera aussi dans une réponse à une autre question qui revient aussi parfois, c'est quel conseil lorsqu'on rencontre en permanence des personnes qui ne veulent pas s'engager dans une relation? Hmm. Bah, j'ai envie de dire pareil, quoi. Est-ce que c'est les autres qui veulent pas s'engager ou est-ce qu'ils sont juste le reflet de toi et le fait de dire peut-être si je m'engage, je suis en prison. Tu vois, c'est un live que j'ai fait il y a 4-5 jours avec Margot. Comment l'engagement n'est pas une prison, quoi. À partir du moment où l'engagement est d'abord envers toi et que tous les autres engagements ne sont qu'une extension de qui tu es, de l'engagement que tu as envers toi, bah, j'ai très bien pu, moi, m'engager dans une relation de couple, m'engager avec un enfant. Je me suis engagé avec 3 partenaires différents au niveau du boulot. Et pourtant, je sais que je vis toujours ma vie comme je veux, comme je l'entends. Je vais où je veux, j'habite où je veux, je travaille si je veux. Ben voilà. Alors après, c'est très réducteur, là. Enfin, c'est très raccourci, pas réducteur, c'est très raccourci parce que bah, on est sur un live et que ça demanderait peut-être aussi de tout un temps pour exprimer tout ça. Mais en gros, il y a ce live qu'on a fait avec Margot, si tu veux approfondir le sujet où j'en parle. Et il y a Nathalie Lefebvre qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Célibataire en couple. Comment justement, l'idée c'est de comment être engagé dans un couple tout en te respectant toi-même en tant qu'individu et ne pas te sentir bridé, emprisonné par quoi que ce soit. Donc peut-être il y a quelque chose comme ça à faire vivre chez toi pour que les gens qui vont entrer en résonance avec toi ensuite, ce soient des gens qui acceptent de s'engager dans la même dynamique que toi. Oui, et puis aussi clarifier le cadre de l'engagement, parce que tu vois, parfois on dit oui, il ne veut pas s'engager avec moi, mais ça veut dire quoi s'engager pour Oui, moi, pour lui, tu vois? Et, ouais. et souvent, effectivement, on a une attente en termes d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'attente? Est-ce que tu attends qu'il habite avec toi, qu'il passe toutes ses journées avec toi, qu'il planifie tous ses projets avec toi? Si c'est ça l'engagement dans mon prisme et dans ma réalité, et que Mhm. l'autre en face est le même, eh ben, je vais avoir la sensation qu'il ne s'engage pas. Moi, c'est un truc qui pourrait me parler parce que il y avait ça un peu au début, mais effectivement,
en fait, encore une fois, on n'a pas tous le même langage, que ce soit en amour, mais même en termes d'engagement. Et c'est vrai que moi, l'engagement, il est très émotionnel, très, voilà, être l'un avec l'autre, passer du temps à dialoguer, etc. Alors que par exemple, pour Clément, son engagement, ça va être ben, d'avoir osé prendre une maison à deux, d'avoir osé prendre une voiture à deux, de dédier du temps pour des projets tous les deux, d'avoir pris des billets pour qu'on parte en août. Tout ça, pour lui, c'est un engagement. Alors que Ah pour oui. moi, un peu en mode oui, enfin ça, tu vois. Et c'est là, c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, quel est le regard aussi sur le terme, Mm. quoi. Bah, d'après ce que tu dis, on peut voir aussi que, tu vois, ne serait-ce que la notion d'amour, si je te demande ce que c'est l'amour, tu vas avoir une définition. Si tu me demandes ce que c'est, je vais en avoir une autre. Si on demande aux gens qui nous regardent, je suis presque à peu près sûr que même s'il y a des grandes lignes directrices, il va y avoir des définitions, des nuances qui vont être différentes. Pourtant, l'amour, c'est vraiment la base de tout l'univers. Donc, c'est une seule chose, et à la fois tout. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Euh, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on entre dans une relation. L'amour, ça veut dire deux choses différentes. Peut-être que déjà, ça peut être intéressant de clarifier ce que veut dire l'amour pour toi, ce que veut dire l'amour pour moi. Du coup, est-ce que c'est pas pareil pour tous les autres mots? Pour toi, l'engagement, c'est quoi? Pour moi, l'engagement, c'est quoi? Déjà, il y a une espèce de conscience collective qui existe autour de l'engagement, c'est le mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, du coup, c'est une grosse promesse. À un instant T, de Mm. s'engager jusqu'à la fin de ta vie, quand tu sais que la vie n'est que mouvement et impermanence, de te dire, ouah, ok, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, si je m'engage avec toi, si j'habite avec toi, enfin, ça met la pression directe en fait, parce que tu as une espèce de, t'as la pression de la conscience collective qui t'arrive sur les épaules et tu te dis, wow, 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 où est-ce que je vais là? Est-ce que, et tu vois, là, du coup, tu es dans une notion de engagement égale prison. Et tu vois, avec Anaïs, nous, dès les premières semaines où on est sortis ensemble, on a parlé d'habiter ensemble, de faire des enfants, de se marier, de lieu d'habitation, de projet de vie. Là où ça aurait fait peur à n'importe qui d'autre, en tout cas moi dans mes autres relations, bah, c'est venu naturellement en fait. Et c'est pas parce que tu parles de choses que c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. Et du coup, bah, pour revenir à ça, bah, quelle est ta définition de l'engagement? Pour moi, m'engager, ça veut dire ça. Pour moi, m'engager, ça veut dire ça. Où est-ce qu'on trouve du coup un terrain d'entente si on n'a pas la même vision? Après, moi, tu vois, encore une référence de livre. Si vous avez jamais lu Conversation avec Dieu, lisez-le. À l'intérieur, Neil Donald Walsh explique comment il a créé des nouveaux vœux de mariage avec sa femme qui à la fois donne un engagement, mais une ouverture vers la possibilité de changement. Ça ne veut pas dire qu'à la première occasion, la première embrouille, il se sépare et il se barre. Ça veut dire juste qu'il est conscient qu'il fait un engagement de rester avec sa femme tant que les chemins sont dans la même direction, tant que les regards sont convergents dans la même direction, mais qu'il sait que si un jour les regards changent, l'amour, c'est de laisser partir l'autre ou alors de partir soi-même. Et donc, du coup, ils ont créé des nouveaux vœux d'engagement. Alors, c'est quelque part dans le tome 1. Je ne saurais plus où, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais n'hésitez pas à aller lire ça aussi, d'une certaine manière. Et puis, le temps de trouver le bon passage, vous verrez qu'il y aura plein de trucs hyper inspirants, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, après, bah, pour chaque définition, c'est quoi la liberté? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'engagement? C'est quoi le mariage? C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi la vie de couple? C'est quoi le lieu d'habitation? C'est quoi le mouvement? C'est quoi la sédentarité? C'est quoi, tu vois? C'est quoi Mm. pour toi ça? Et au C'est moins, une il n'y a pas invitation. d'ambiguïté. Il y a une invitation à redéfinir aussi dans un sens tout ça, et surtout qu'on en a déjà beaucoup parlé dans pas mal d'autres lives, dans une période où on doit réinventer des relations, on doit réinventer l'amour, on doit réinventer l'engagement, et certainement que ça fait écho à ce que tu es en train de dire sur le fait qu'effectivement, bah, c'est de remettre de la conscience sur chaque mot, sur chaque valeur, sur chaque cadre, plutôt que Hmm. d'être en pilote automatique et de se rendre compte qu'en fait, l'autre ne correspond pas au cadre qu'on avait en tête et que du coup, ça fonctionne pas. Alors Ouais, qu'en fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas un potentiel, c'est juste qu'il faut redéfinir en fait le cadre. exactement. Et puis même, j'ai envie d'aller encore un cran plus loin. S'il y a deux définitions cohérentes, c'est génial. Mais s'il y a deux définitions qui ne sont pas pareilles, comment recréer une définition à nous deux qui mixe les deux et qui crée une nouvelle définition de l'engagement et qui sera notre engagement, tu vois? Tu vois, je sais que la dernière fois, Anne-Claire, elle parlait du couple, des potentialités de différents couples, de peut-être même plus que deux partenaires. Et parce qu'elle l'a expérimenté, elle l'a vécu, et pourquoi pas?
Si tout le monde est OK avec cette définition et qu'on s'engage avec tous la même conscience de cette définition, pourquoi on ne pourrait pas partir comme ça? Et donc, du coup, bah, on redéfinit. Et moi, je sais que j'ai dû redéfinir le travail, les vacances, le pardon et plein de notions comme ça, parce que bah, les définitions actuelles ne me convenaient pas. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'essayais d'aller dans cette direction, avec cette conscience collective et cette définition officielle du Larousse qui disait que tel truc, telle notion, c'est comme ça, bah, ça m'allait pas. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde qui change. Le monde change perpétuellement. Seulement, les mots, ils changent pas. Mhm. Quelle est la seule chose qui peut changer? Ah, c'est soit on crée une nouvelle langue, des nouveaux mots, et c'est un peu compliqué, mais soit juste on redonne une intention sur une notion, et on s'en fout qu'elle soit pas validée par le Larousse ou par l'éducation nationale. Si à nous, elle nous parle et que ça nous permet d'avancer, c'est cool. Le seul truc après, là où je dis de prêter attention, c'est quand tu communiques, explique ce que ça veut dire pour toi. Tu vois, moi j'ai redéfini le choix, les décisions, je fais une nuance claire entre les deux. Mais si pour tout le monde c'est la même chose, alors que pour moi, bah, le choix vient du cœur, la décision vient du mental. Donc la décision vient de tout sauf toi, et le choix vient de toi. Mais c'est ma définition, c'est pas quelque chose qui existe en vrai, tu vois, enfin, sauf chez moi. Et donc quand je parle de ça, bah, régulièrement j'ai besoin de réexpliquer, de redéfinir ce que c'est pour que les gens comprennent mon prisme de vue et qu'ils s'approprient peut-être ça. Et à la fin, je leur dis si ça te parle, vas-y, si ça te parle pas, crée-toi ta définition. Et donc pour ça, dans le couple, bah, je pense que c'est génial de le faire, quoi. De se créer son vocabulaire, ses définitions, et de dire, voilà, on crée notre relation là-dessus, on est tous les deux d'accord, on parle le même langage et on y va, quoi. Et donc Mhm. du coup, tu n'as que de la communication non-violence à ce moment-là. Enfin, que, en tout cas, une forte base, puisque du coup, vous parlez le même langage, vous vous comprenez. Et donc, du coup, bah, c'est plus facile. Et au moment où il y a une tension, oula, attends, où est-ce qu'il y a une divergence d'opinion, où est-ce qu'il y a une incompréhension dans ce qu'on est en train de dire? Ok, c'est là l'incompréhension. Ok, bah, on recomprend tous les deux. Et soit on tombe en accord, soit on crée une définition, on crée une notion ensemble et on y va, quoi. Et puis si un jour bah, on finit par regarder comme ça, c'est aussi ok de se dire bon bah en gros bah c'était sympa. Bah, maintenant bon chemin. Et voilà. Vive l'authenticité. Attends, ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps de dire. Et avec soi et avec l'autre, j'ai kiffé ce live. C'était un super. On est en train d'arriver justement vers la clôture. Moi, j'ai Oui. adoré et on pourrait en parler des heures et des heures. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans tout ce que je fais. C'est la dimension relationnelle. Et voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre au diapason les uns avec les autres, ça me passionne. Donc merci vraiment pour ce temps qu'on a échangé ensemble. C'est toujours un grand plaisir. Est-ce que tu as envie de conclure avec quelque chose? Est-ce que tu as envie de partager une actualité? Voilà, c'est petit moment de clôture. Alors, bah, je vais dire que pour conclure, j'ai envie de résumer juste. En gros, créez vos couples sur mesure en créant votre langage propre, vos notions propres. Et j'ai envie peut-être de diffuser nos postulats de base avec Anaïs, nos trois commandements, j'ai envie de dire. L'autre n'est pas là pour nous nuire. L'amour nous relie. Si l'ego gagne, le couple perd. Et déjà, je pense qu'avec ces trois commandements, on a des relations qui sont magnifiques, qui peuvent s'engager. Parce que se raccrocher à ça, ça va aider. Ensuite, en termes d'actualité, pour le moment, moi, je propose rien de spécial puisque je suis engagé avec des gens et que ça me comble pour le moment, peut-être plus tard. Mais voilà, puisque Anaïs a commencé à en parler, on est en train de discuter avec Anaïs pour peut-être créer quelque chose autour du couple, de la naissance, du postpartum et peut-être d'accompagner des gens. C'est une des raisons qui font qu'on va revenir en France aussi. Et on brainstorm, on organise tout ça, on vous en reparlera, je pense, relativement vite. Mais c'est voilà, ça se trame. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous suivre et à garder un petit œil discret pour voir ce qui se passe. Mm. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est génial de travailler avec son partenaire de vie. Moi, je sais que voilà, on fait pas tout ensemble, mais tu vois, on a la joie d'animer des retraites et de faire des stages ensemble et c'est vraiment joyeux. Et d'ailleurs, la retraite qu'on va faire début mars, on va pas mal parler aussi de CNV, de comment arriver à être à l'écoute de soi, etc. Donc voilà, c'est toujours une grande joie de partager ces espaces et ça nous fait beaucoup grandir au final l'un avec l'autre. C'est clair, quoi. Et puis aussi, on se détend, hein. Ça vient avec la pratique. Donc on a le droit aussi de ne pas y arriver.
réfléchir après coup et revenir en disant excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Quand j'ai dit ça, je voulais pas, je voulais dire ça en fait. Quand je t'ai agressé là-dessus, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. C'est complètement ok. On n'a pas à être parfait du premier coup. Donc on se détend et puis on revient petit à petit. C'est une intention qui vient et voilà, une discussion après l'autre, une relation après l'autre, ça s'installe de plus en plus, vraiment. Voilà. Et puis Mm. bah, du coup, merci Aurore de m'avoir donné cet espace de parole. C'est vraiment génial. C'est un sujet qui me passionne. Et puis aussi bravo pour ce que tu as organisé parce que je trouve que c'est vraiment super d'avoir pu donner la parole à autant de personnes sur ces sujets qui sont, je pense, au cœur de ce qui est en train d'être créé aujourd'hui et de la dynamique dont on a besoin pour vraiment changer de modèle. Et donc du coup, bah, c'est une très belle et très grande contribution. Donc merci à toi. Merci à toi, Eric. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct. Le live sera bien évidemment, comme d'habitude, en replay dans l'onglet vidéo de mon Instagram et sur YouTube. Ouais, Merci encore. Passe une belle soirée. Embrasse Anaïs de ma part et je ça vous marche. embrasse tous. À bientôt. D'accord. On t'embrasse aussi. À bientôt. Bisous tout le monde. Salut.